Blizzard a réalisé un post pour la saison 5 très intéressant et très long aussi, il y a vraiment beaucoup de précisions, mais j'ai essayé de vous synthétiser les informations intéressantes dans la vidéo du jour. Bref, quelles sont les modifications apportées sur la saison 5 suite au PTR, et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme je disais, l'article est vraiment très long, donc vous avez la synthèse sur camillabs.fr, je vous mets le lien en description, mais vous avez aussi le lien vers l'article original que vous trouverez en début d'article ici. Il y a également une vidéo qui accompagne ce post avec pas mal de précisions, donc qui vont compléter un petit peu l'article qu'ils ont proposé. Et on commence avec le buff des objets uniques, donc avec l'arrivée de la trempe, les objets uniques qu'on avait sur la saison 4, c'est vrai qu'ils avaient perdu pas mal de leur puissance. D'ailleurs, il y avait beaucoup de builds estières qui n'utilisaient tout simplement pas d'Uber unique, voire pas d'unique du tout, ce qui est pas plus mal parfois, parce que ça permet aussi de proposer des builds qui sont assez souvent plus abordables et faciles à faire pour les gens un petit peu plus casual, bien que honnêtement les uniques et les Uber uniques, le fait qu'on puisse échanger les uniques et qu'on puisse acheter, enfin crafter plutôt des Uber uniques a quand même bien facilité les joueurs, et la plupart des joueurs qui avaient un minimum de temps de jeu en général ont pu se crafter au moins un Uber unique sur la saison et récupérer les uniques qui les intéressaient. Bref, et bien il faut savoir que le retour des objets uniques au cœur des builds devrait être très présent sur la saison 5, puisqu'ils ont considérablement augmenté leur puissance, et on voit ici sur le Harlequin Crest ou le Shaco pour les intimes. Et bien sûr, la saison 4, vous avez la version originale à 925 10 level qui proposait 1500 HP environ, 7% de CD en moins, 12% de génération de ressources, 28 all stats et une réduction de dégâts permanente, ainsi que plus 4 à toutes vos compétences. Et bien le même objet sur la saison 5 est assez broken, puisqu'on passe à 1850 points de vie, 18 au maximum de ressources, qui est beaucoup plus intéressant que de la génération de ressources qu'on peut trouver ailleurs. La ressource maximum, c'est pas forcément aussi facile à obtenir, et ça peut profiter à des très bons builds, comme par exemple le build nécromancien esprit d'os du PTR, qui devrait être très intéressant et très puissant à mon avis. Donc là typiquement le Shaco, je pense, pour ce build sera vraiment très sympa. En plus de ça, 2500 armure à la place du all stat, en fait c'est vraiment bien, parce que l'armure il vous la faut, vous devez atteindre votre cap, donc ça veut dire que vous allez avoir moins besoin de cette statistique sur d'autres pièces, donc ça va permettre de mieux adapter votre équipement. Et on passe de 7% de cooldown reduction à 20% de base. C'est incroyable, il faut vous dire derrière qu'on peut tomber évidemment sur un Greater Affix qui peut tomber sur le cooldown reduction, donc là déjà ça va considérablement augmenter la puissance, mais en plus de ça, c'est sans parler du perfectionnement qui va encore augmenter cette statistique. Donc à combien on va pouvoir monter? 40, 45%, 50% de cooldown reduction, c'est juste complètement broken, et vraiment le Shaco, surtout pimpé au niveau du CD reduction, va je pense pouvoir permettre à lui seul de rendre des builds viables en fait, tout simplement. Donc ça va être un objet complètement culte et indispensable pour beaucoup de builds, comme c'était le cas déjà sur la S4, mais ça sera encore plus le cas à mon avis sur la saison 5. Alors il faut vous dire maintenant qu'il y a plein d'autres objets uniques qui ont été ajoutés, mais surtout tous les objets uniques dans leur ensemble ont été rework, un petit peu comme c'est le cas du Shaco. Là je vous donne l'exemple du Shaco, mais il n'y a pas que cet objet qui a été rework, c'est l'ensemble des objets, donc qui sont un petit peu à redécouvrir sur la saison 5, et on fera sûrement une vidéo bilan un petit peu de toutes les modifications très importantes qu'on pourra constater sur les différents objets uniques. D'ailleurs on va revenir un petit peu plus loin sur les objets uniques, vous verrez. Bref, le retour aux enfers avec des récompenses revalorisées dans les hordes infernales. Donc ça c'était une des premières critiques, enfin des plus grosses critiques qu'on a eues. Vous savez, alors les hordes infernales, c'est une activité de fin de jeu où vous êtes dans une arène, il y a des vagues de monstres qui vont arriver, vous allez récupérer des éthers brûlants et vous pourrez échanger ces éthers brûlants contre des coffres. Déjà les éthers, vous allez en dropper plus par rapport à ce qu'on a vu sur le PTR, les coffres coûteront moins cher et ils vont looter beaucoup plus. Et quand je vous dis ils vont looter beaucoup plus, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Là, on a la vidéo, je vais vous mettre le petit extrait. Faut vous dire qu'avant, quand on ouvrait le coffre maximum qui était à 250 éthers, eh bien, on avait deux objets, dont un qui était assuré pimpé, donc ça veut dire avec un Greater Affix. Et ben là, vous allez voir la différence. Alors, on voit pas les objets exactement, mais regardez le nombre de loot. Je vais essayer de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je dirais une dizaine d'objets qui sont tombés dans le coffre à, je crois que c'est 75 d'éthers. Je ne sais pas le prix exact, peut-être qu'ils l'ont remodifié depuis le PTR. En tout cas, on a énormément d'objets qui sont tombés. On peut avoir des Uber uniques, on peut avoir des uniques. Et surtout, d'après ce que je comprends, eh bien, tous ces objets-là devraient avoir au moins un Greater Affix. Donc si c'est le cas,
alors là c'est vraiment très intéressant en termes de farming. Ça va être vraiment l'activité que vous allez avoir envie de farmer, parce que s'il y a vraiment autant d'objets que ça et qui sont systématiquement avec au moins un Greater Affix, peut-être plus si vous avez de la chance, bah là ça va devenir hyper intéressant, d'autant plus si vous le faites en groupe, etc. Ça peut être vraiment une très bonne activité de fin de jeu. Donc ça m'a un petit peu hypé cette histoire, j'ai envie de tester un petit peu comment ça va dropper. Apparemment ils ont pas mal modifié aussi le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un système de vie, un petit peu comme les donjons de cauchemar, donc si vous mourrez, bah, le donjon va tout simplement se fermer, vous allez être éjecté. Donc ça veut dire que si vous le faites à plusieurs, etc., bah, ça peut être un risque supplémentaire d'y aller avec des personnes qui n'ont pas forcément l'équipement, donc qui se font carry, mais qui vont se faire tuer par des mobs, et donc du coup vous fait perdre des vies. Il y a une petite réflexion à avoir à ce niveau-là, mais il semblerait qu'ils ont pas mal corrigé l'activité de fin de jeu, et elle a l'air vraiment beaucoup plus intéressante. Ils l'ont également grandement accéléré, puisque le temps des vagues était de 90 secondes, maintenant ça passe à 60 secondes, donc ça devrait vraiment accélérer les choses avec une densité de monstres qui a été augmentée. Donc très très bonne nouvelle pour les hordes infernales, même si on savait qu'ils avaient déjà amélioré les choses, mais là c'est un petit peu plus concret et ça fait très plaisir. Beaucoup d'améliorations aussi concernant la boussole infernale, donc ça pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, la boussole infernale ça sera l'objet qui va vous permettre justement donc ouvrir les arènes des hordes infernales. Et avant, c'était assez compliqué à obtenir, c'était un petit peu embêtant sur le PTR pour les farmer, ça prenait vraiment beaucoup de temps, et ben ils ont clairement augmenté la manière dont vous allez pouvoir les récupérer, mais aussi les améliorer, parce que c'est une chose de les récupérer. Là on voit par exemple ici on a une tier 3, donc ça va jusqu'à tier 10, d'ailleurs dans leur article ils ont mis de 1 à 8. Mais dans les informations qu'on a vues précédemment, ils avaient dit qu'ils avaient rajouté encore 2 niveaux, que ça devrait aller jusqu'à 10. Donc je ne sais pas si c'est une erreur ou pas dans leur article, mais pour moi ça va aller jusqu'à 10. Et on sait que le niveau 8, déjà sur le PTR, il fallait déjà avoir un plutôt bon build. Certains ont même dû le faire en groupe pour que ça passe. Donc potentiellement, il y aura effectivement du challenge, surtout pour les dernières clés. Donc 8, 9, 10, ça risque d'être assez compliqué, mais j'espère que les récompenses en vaudront la chandelle. Bref, ces boussoles infernales peuvent être maintenant récupérées chez l'occultiste, peuvent être fabriquées avec de la poudre d'emblème et des âmes oubliées. Donc là, du coup, vous pouvez tout simplement les fabriquer. Mais vous pouvez en trouver aussi des supérieurs dans les coffres des vagues infernales qui, eux, en dropperont à 100%, et vous avez des grandes probabilités d'en trouver également dans les arbres des murmures. Donc normalement, le farming des compas ne devrait plus vraiment être un problème. Reste toujours la question du parchemin abyssal qui sera important pour les améliorer, donc passer les différents niveaux. Et a priori, aussi à ce niveau-là, le drop rate a été augmenté et vous n'aurez plus besoin de passer en ville pour améliorer vos boussoles. On a également pas mal de nouveaux objets uniques et légendaires qui ont été rajoutés sur cette saison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai mis à jour le guide farming ciblé de la saison 5, donc c'est un article qui vous avait beaucoup plu sur la saison 4, donc il avait fait 14 000 vues alors que je l'ai sorti la saison précédente, donc ça fait vraiment très très plaisir que vous l'utilisez. Et je l'ai tout simplement mis à jour pour la saison 5, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais j'ai un peu mieux rangé le tableau. Vous avez les différents Uber uniques, enfin les mythiques uniques, maintenant ça s'appelle comme ça, qui auront une couleur violette, et je les ai classés par ordre alphabétique avec les liens vers tous les guides. L'objectif de ce guide, c'est de pouvoir cibler un objet en particulier, ça vous dit quel boss vous devez aller tuer en priorité pour aller obtenir tel ou tel objet unique. Donc voilà, n'hésitez pas, vous la mettez en favori, comme ça quand vous cherchez un objet unique, et bien tout simplement vous allez récupérer directement le guide avec tous les composants, où se trouve le boss, etc. Bref, vous verrez, c'est assez détaillé. Et donc les objets uniques qui ont été ajoutés sur cette nouvelle saison seront disponibles dans les hordes infernales. Donc on a 5 objets généraux qui pourront être utilisés entre guillemets par tout le monde, avec le fragment de Veradiel, la couronne de Lucion qui d'ailleurs plutôt apparemment était broken un petit peu sur le PTR avec un coefficient multiplicateur, donc qui va être vraiment en concurrence sur pas mal de builds je pense avec le Shaco, mais bon vu le buff du Shaco, je sais pas quel sera le meilleur, mais je pense que celui-ci sera vraiment très très fort. Pareil, le fragment de Veratiel, ça va encore plus booster les builds qui vont utiliser des compétences de base. On avait beaucoup de builds avec des compétences de base sur la saison 4, et ça devrait pas s'arrêter en tout cas sur la saison 5. Le talisman de Gokran qui vous ajoutera énormément de coups critiques. La foi persistante qui est également un objet extrêmement intéressant je trouve défensivement parlant, c'est-à-dire que quand vous allez prendre une grosse attaque qui vous inflige un pourcentage de votre maximum de points de vie, et bien les dégâts subis vont être étalés sur 4 secondes. Ce qui veut dire que avoir une énorme régène de points de vie va être potentiellement extrêmement intéressante. Et là, je pense par exemple à la sorcière qui a eu le buff de la chaleur, qui, vous le savez, est assez monstrueux. Donc elle va avoir une énorme régène de PV. Et avec par exemple la foi persistante, je me dis que ça pourrait lui donner une survie assez incroyable, puisque ça va permettre vraiment de réduire les bursts que vous subissez. Bref, affaire à suivre. Le sillage de Rakanot qui est très intéressant puisqu'il apporte la réduction du temps de recharge, parce que c'est vraiment une des stats
extrêmement importante pour beaucoup de builds. Alors c'est vrai que le Shaco va en apporter énormément, mais le fait de pouvoir en avoir sur les bots, c'est aussi très intéressant. Même si le proc a pas l'air incroyable, les autres stats sont vraiment très bonnes. Hein. Bon, de la vitesse de déplacement, du CDR, de la résistance all resist, tout ça c'est vraiment très sympa. Pour le barbare, on a la 3e lame qui va faire que vos maîtrises d'armes sont désormais également des compétences principales et inflige des dégâts à 50-70% de leur efficacité. Le coût en furie est réduit de 5 points pour chaque charge supplémentaire qui aurait dû appliquer à la compétence. Pour le barbare, on a 2 armes assez intéressantes, même si je ne sais pas exactement dans quel build on va pouvoir les intégrer. On voit qu'ils ont essayé de réduire, de mettre en avant le build Maelstrom d'Arcier qui pour l'instant n'a pas vraiment été utilisé dans Diablo 4, donc à voir si ça va être utile dans ces builds là. Le basilic pour les druides, à voir si ça va être utilisé, peut-être sur un build de pulvérisation ou autre, à voir. Le proc qui fait des stuns comme ça a l'air assez intéressant. Faut voir si les dégâts, comment les dégâts de la pétrification vont scaler, mais ça va être compliqué de remplacer des aspects comme l'aspect de shockwave ou réplique qui sont quand même assez indispensables, donc à voir. Les défenses de Borjang, alors malheureusement je vois pas le proc, hein, il a l'air d'être buggé. Pour le nécromancien, on a de Mortacrus qui va faire des genres de créer des esprits qui vont aller suicider sur les cibles, donc à voir les dégâts que ça va produire. Et on a la voix de Tragoul en bot qui peut être assez intéressant encore une fois pour le build Esprit d'Os, ça va augmenter la zone en fait de la prison d'os, donc ça peut être plutôt sympa dans certains builds. Pour les voleurs, on a le voile de Canduras qui est vraiment très intéressant parce que là, l'utilisation de sombre voile vous rend insensible pendant 3 secondes, donc une invulnérabilité qui peut être timée, ça peut être très fort pour éviter ou survivre à certaines compétences, surtout au niveau des boss. On le sait maintenant qu'ils vont mettre des marques qui vont vous permettre de stacker comme ça et finir par vous tuer. Donc pour éviter les compétences des boss, ça peut être très fort pour le voleur. Et ensuite, ils ont Ombra Crux qui est un objet qui va permettre de créer un totem qui apparaît pendant X secondes et ça va reproduire tous les dégâts que vous lui infligez sur les adversaires à proximité à hauteur de 30% des dégâts subis. Vous ne pouvez activer que 2 totems à la fois. Cet objet-là était totalement broken sur le PTR, donc à voir s'il a été modifié, réduit, nerfé. Peut-être les 30% de dégâts subis vont être réduits puisque c'était vraiment incroyable l'augmentation des dégâts que vous pouviez avoir en fait tout simplement avec cet objet. Et pour la sorcière, on retrouve le conduit axial qui a un boost assez intéressant pour la chaîne d'éclairs qui devrait potentiellement rendre viable les bulles chaîne d'éclairs. Je vous en avais parlé, mais dès que je peux vous faire une vidéo bulle sur la chaîne d'éclairs, je vous le proposerai et c'est quasiment sûr qu'il y aura cette unique à l'intérieur. Et ensuite, vous avez la Vox Omnium qui va faire que quand vous utilisez une compétence principale, vous allez lancer des compétences de base en même temps, ce qui peut être vraiment très intéressant pour gagner du CDR, etc. Et les dégâts infligés supplémentaires sont également en coefficient multiplicateur, ce qui peut être aussi très fort. Il précise également que les taux de drop des objets légendaires ont été augmentés pour les joueurs de haut niveau. L'expérience gagnée a été ajustée pour offrir une progression plus fluide, donc en gros ça va être pour moi beaucoup plus rapide de monter en niveau, surtout si vous allez tuer des mobs on va dire de niveau assez élevé. Donc là ça va être très intéressant de vous mettre en difficulté potentiellement dans le jeu, donc d'aller jouer à 4 et d'aller tenter des donjons de cauchemar un peu haut niveau pour avoir des monstres avec le plus d'écart par rapport à votre personnage, va vous faire gagner beaucoup plus d'expérience. Donc ça peut être très sympa parce qu'on peut avoir un côté intérêt et en même temps challenge d'aller tuer certains monstres pour gagner beaucoup plus d'expérience et aller plus vite dans votre leveling. Et en même temps jouer un petit peu votre vie plutôt que jouer et taper des mobs sans réfléchir, donc ça peut être vraiment très sympa comme concept. Ils ont présenté aussi la manière dont ça va se dérouler pour le royaume éternel. Pour ceux qui n'aiment pas faire la saison, qui préfèrent jouer sur le royaume éternel, en fait vous aurez accès aux hordes infernales, c'est juste que la suite de quêtes sera un peu plus petite. Là vous allez avoir la progression entre le T1, le T3 et les différentes suites de quêtes de saison que vous allez devoir faire sur la saison 5 sont un peu plus longues que ce que vous avez à faire sur le royaume éternel pour pouvoir débloquer les hordes infernales, mais évidemment vous n'avez pas tous les avantages qu'on peut retrouver en saison. Et ensuite, rendez-vous pour plus de détails puisque on a le 1er août, le patch note complet qui devrait sortir avec un feu de camp et donc du coup l'équilibrage des classes qui est tant attendu par beaucoup de joueurs. En plus de ça, je vous avais proposé pas mal de sondages donc là qui ont pas mal tourné, donc ils se sont stabilisés. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous pensiez d'avoir le système de loot fair qui ferait son retour, c'est-à-dire un système équivalent qui permet de farmer avec vos rerolls des étincelles sublimées pour pouvoir fabriquer des mystiques uniques, enfin des uniques mystiques. Vous avez été nombreux à répondre oui à 84%, donc c'est vraiment une mécanique qui vous a plu. Donc on va espérer que Blizzard est au courant de ça et qu'ils nous ont mis une mécanique
équivalente qui nous permettra avec nos rerolls de farmer des étincelles sublimées. C'est vrai que c'était vraiment très sympa. Quelle sera pour vous la meilleure classe pour la saison 5? Donc j'ai mis le push en pit comme référente et vous avez mis sans trop de surprise le guerrier. D'ailleurs j'avais mis quasiment mon ordre au niveau des classes qui est pas trop loin je pense de la vérité. Le sorcier qui est quand même bien remonté dans les classements je pense grâce aux différents patch notes qui sont arrivés avec du coup pas mal d'augmentation de puissance à ce niveau là. Je pense que le druide est un peu sous-estimé, le voleur aussi. Je pense que le voleur va être aussi très fort sur cette saison, mais c'est assez difficile à dire avec notamment l'augmentation des statistiques principales. Et enfin, je vous ai demandé limiter le niveau des personnages au niveau 60 pour la prochaine extension. Je vous avais fait une news si vous ne voyez pas de quoi je parle. D'ailleurs, vous avez le lien ici. C'est dans la partie communautaire, si vous cherchez à participer d'ailleurs au sondage. Et vous avez dit à 57%, oui, bonne idée, mais vous restez quand même assez mitigé sur le fait de limiter comme ça le niveau des personnages au niveau 60. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Si ça augmente la lisibilité des dégâts et que ça augmente la difficulté un petit peu du T4, mais bon, sans pour autant le rendre infaisable, on le sait aujourd'hui avec la trempe, etc. Les persos sont surpuissants et on roule littéralement sur le T4, donc pour moi c'est plus un équilibrage qu'une augmentation stratosphérique de la difficulté, en particulier de ce qui se passe dans le monde, dans le world. Donc je pense que c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, en tout cas vous savez tout, vous êtes à jour sur votre actualité Diablo 4. Si vous voulez plus d'informations, eh bien rejoignez-nous sur le Discord. D'ailleurs nos clans recrutent, parce qu'on a deux clans, un clan chill et un clan plus tryhard push, donc n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord si vous cherchez un clan. Il reste encore quelques places. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!